L'exploration urbaine, ça reste une discipline qui est dangereuse. Parfois, l'adrénaline est très forte. Les deux lieux qui m'ont le plus marqué, c'était un pensionnat abandonné qui faisait à peu près 16 000 m². Le deuxième lieu qui m'avait marqué, c'était la maison de l'écrivain, elle s'appelle. Tout était comme si la personne était partie hier. Je suis explorateur urbain depuis maintenant 7 ans. C'est une discipline qui consiste à visiter des lieux. À l'heure actuelle, 150 lieux, beaucoup en France, en Belgique, en Allemagne et en Italie. Des hôpitaux, des fermes abandonnées, des usines, des châteaux. Les deux lieux qui m'ont le plus marqué, c'était un pensionnat abandonné qui faisait à peu près 16 000 m², où il y avait une église, un gymnase, il y avait encore les salles d'école. On avait l'impression d'avoir fait un saut dans le passé. Le deuxième lieu qui m'avait marqué, c'était la maison de l'écrivain, elle s'appelle. J'ai trouvé, après 3 mois de recherche, le lieu, et c'est vrai que quand j'ai visité, vraiment tout était comme si la personne était partie hier, alors que ça faisait à peu près 40 ans que c'était abandonné. Le lieu qui m'a fait le plus peur, c'était un sanatorium abandonné. Parfois l'adrénaline est très forte, donc c'est vrai que parfois il faut bien gérer son stress, on a parfois un peu les jambes qui tremblent par moments, mais c'est aussi ça qu'on aime, donc c'est ça qu'on recherche. La discipline étant interdite, prévenir les autorités face à un événement comme ça est assez compliqué. Dans des situations plus critiques en exploration, lorsqu'on trouve quelqu'un par exemple qui serait blessé ou quelqu'un qui serait même décédé malheureusement, effectivement la passion elle va derrière la priorité et on appelle effectivement les urgences. L'exploration urbaine, ça reste une discipline qui est dangereuse. On peut tomber sur des gens mal intentionnés, il y a beaucoup de squatteurs, beaucoup de casseurs. C'est des luxes en ruine. On peut traverser un plancher, on peut se couper, on peut se faire mal. L'exploration urbaine reste une pratique qui est illégale en France parce que n'importe quel lieu n'est jamais abandonné, car il y a une fiscalité qui est quand même assez importante, on s'en rend pas compte, quand il y a un défunt dans une famille, il faut payer quand même pas mal d'argent pour obtenir ce lieu, donc ils préfèrent laisser le lieu à l'abandon. Dans le cas des cliniques abandonnées, c'est souvent dû à des regroupements hospitaliers, et pour des questions de coûts, en fait, ils laissent tout comme ça, il y a encore les dossiers des patients, il y a encore les machines. Un des gros soucis de l'urbex aussi, c'est qu'il y a de nombreux casseurs qui détruisent du coup tout le travail de respect qu'on fait en amont. Du coup, pour respecter au maximum les lieux, on ne communique jamais les localisations. Mon travail à moi, c'est d'immortaliser ces lieux en vidéo. Je veux laisser une trace numérique du lieu tel qu'il était quand je le visite. La concrétisation de notre discipline, c'est effectivement la réhabilitation des lieux. Dès qu'il y a un lieu qui est réhabilité et qu'on garde la structure, on est complètement ravis. Alors d'où m'est venue cette idée d'explorer des lieux abandonnés? J'étais en période d'examen au baccalauréat avec des amis. Donc il y avait un hôtel qu'on connaissait, on allait le visiter tous ensemble. Il y avait une bonne bouffée d'adrénaline. Du coup je me suis renseigné sur la discipline et là j'ai connu l'urbex du coup, Urban Exploration en anglais. C'était une discipline qui n'était pas très connue il y a quelques années. C'était quand même assez précurseur d'être dans ce milieu-là. Donc du coup le week-end je suis explorateur urbain et dans la vie de tous les jours je suis cadre commercial.